Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce très joli poncho comme vous pouvez le voir pour nos petites princesses. C'est un poncho qui est vraiment sublime, moi je le trouve vraiment magnifique. Alors j'avais prévu de le faire il y a déjà un an à peu près, donc j'avais commencé à le tricoter et je n'avais plus assez de laine et je n'ai pas retrouvé la même laine pour pouvoir faire donc la deuxième partie. Du coup, c'était un projet qui était mis de côté. Et là, donc je me suis dit, il serait peut-être temps que je le refasse. Et vraiment, aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'il est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Il est très simple à réaliser, les tricopines, vraiment. Il n'y a pas de difficulté, même les débutantes peuvent le faire. C'est un poncho qui se fait en deux parties. Nous avons des torsades, nous avons des points ajourés, nous avons le point de mousse, le jersey en droit, nous avons les côtes de deux. Vraiment, c'est très simple. Alors, je vais rajuster. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est pour un enfant de 2 à 3 ans, les tricopines. Vous pouvez, en gardant le même nombre de mailles, regardez le col, il s'élargit. Vous pouvez aller jusqu'à 5-6 ans avec le même nombre de mailles que je vous donne. Il vous suffira de rallonger la taille de votre poncho. Vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez, ce sont des groupes de jersey en droit et des groupes de points mousse. Donc, vous suivez le même cheminement et vous pouvez donc rallonger votre poncho jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Vous pouvez même le réaliser pour vous. Donc, c'est pareil. Vous montez un nombre pair pour faire les côtes. Et puis, de toute façon, après, tout se joue donc au niveau du nombre de mailles que vous allez monter. Le reste, ça se tricote exactement de la même façon, que ce soit pour un enfant de 1 an ou pour un adulte. Donc, il se tricote exactement de la même façon. On fait des augmentations au niveau des torsades. C'est tout. Donc, il se tricote en 2 morceaux. Nous avons des broderies. Les broderies, les tricopines, moi, je ne suis absolument pas douée, donc j'ai plus ou moins réussi. Donc, je vous explique comment le faire. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, on fait passer des bouts de laine aussi à 3 endroits, sauf vous le faites plus grand, donc vous aurez un peu plus de broderie à faire et vous aurez un peu plus de fil comme ceci à passer. Donc, vous choisissez votre laine de base, la couleur de votre poncho, et puis après, vous choisissez les couleurs que vous désirez utiliser pour ce poncho. Vous pouvez le faire sans aucune, broderie, et vous pouvez le faire en une seule coloris sans aucun problème. Ici, moi, j'ai fait passer des bouts de laine, ce que j'ai utilisé pour faire les broderies. Vous pouvez mettre du ruban si vous désirez, du ruban satin, comme vous voulez, les tricopines. Après, c'est à vous de voir. Alors, à un moment dans la vidéo, je vous parle que ici, il fallait faire un tour au crochet en dessous et mettre des franges. Donc, quand j'ai essayé de le faire, je trouvais que c'était vraiment pas beau, ça faisait trop chargé. Donc, j'ai laissé toute simple comme ceci. Je ne vais pas mettre de franges. Si vous désirez mettre des franges, vous pouvez, les tricopines. Il vous suffit de faire les franges et de faire passer comme ceci avec votre crochet au milieu des mailles. Mais vraiment, sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ceci. C'est parce que comme c'est déjà assez coloré, il y a assez de broderie, donc pas besoin de charger encore plus. Il nous faut un petit cordon ici. Donc pareil, je vous explique comment réaliser ce cordon. Le cordon, c'est pareil. Regardez, je n'ai pas mis de fleurs, j'ai rien mis au bout pour ne pas trop charger. Alors, je vais vous donner les dimensions avant de commencer. Alors, il va falloir prévoir à peu près 150 à 200 grammes de laine. Si vous désirez faire les franges, il faut prévoir 200 grammes de laine à peu près. Si vous ne désirez pas faire les franges comme moi, vous prévoyez 150 grammes de laine, plus des morceaux de laine qui vous restent pour faire les broderies. Il nous faut
28 petites perles. Si vous n'avez pas les petites perles, les tricopines, ça n'a pas d'importance. Je vous montre aussi comment faire autrement. Alors, la hauteur totale de ce poncho est de 39 cm à peu près en partant du haut. Je ne vous donne pas la largeur parce que c'est pas la peine. Au fur et à mesure, votre poncho de toute façon va s'élargir à chaque fois. Alors là, les augmentations, vous allez voir, on les fait sur l'envers. Donc à chaque fois que nous sommes sur l'envers, on fait des augmentations. Et ça, c'est valable pour toutes les tailles. C'est exactement la même chose. On fait toujours nos augmentations de chaque côté de nos torsades, aussi bien pour le morceau du devant que pour le morceau du dos. Les broderies, on les fait aussi sur le dos. On fait exactement les deux morceaux à l'identique. J'espère que j'ai tout dit, les tricopines. Donc maintenant, si vous désirez, on peut passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre poncho, donc il se fait en deux morceaux identiques. J'en ai fait un. Donc j'ai commencé un petit peu à faire la broderie, mais je n'ai pas terminé. Et donc, nous allons le faire ensemble. Donc, je ne suis absolument pas douée en broderie. Je suis vraiment désolée, les tricopines. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc, je vais vous expliquer comment faire les broderies aussi. Donc, il est assez simple à réaliser. Vous allez voir, il n'y a rien de très très compliqué. Nous avons plusieurs points. Là, nous avons utilisé les côtes de 2. Nous avons des points ajourés, comme vous pouvez le voir. Nous avons des torsades ici pour les mailles centrales. Nous avons le point mousse, le point jersey endroit et nos points ajourés. Donc ce poncho est réalisé pour un enfant de 2 à 3 ans en gardant le même nombre de mailles et en rallongeant un petit peu au niveau de la longueur. Vous pouvez le faire pour un enfant de 4 ans sans aucun problème, voire même 5 ans en rallongeant donc la longueur. Il est très très simple à réaliser, vous allez voir. Donc, il vous faut de la laine pour broder, ça peut être du coton, ça peut être vos restes de laine. Alors moi j'avais 3 pelotes orphelines comme ça de chaque couleur. Donc j'en ai profité pour faire les broderies. Donc ça peut être du coton, ça peut être ce que vous avez sous la main. Ici dans les points ajourés, on va faire passer, vous allez voir, de la laine. Vous pouvez faire passer aussi des rubans, ça c'est selon vos envies et vos goûts. Vous pouvez très bien le laisser comme ça. Alors, il nous faut des petites perles. Ça c'est pareil, c'est facultatif. Si vous en trouvez pas, je vous expliquerai comment combler ce petit espace ici. Vous pouvez très bien le réaliser avec une couleur blanche ou jaune pour faire le cœur de la fleur. Voilà les tricopines, donc on va passer à la réalisation. Il faut prévoir donc pour un enfant de 2 à 3 ans, voire 4 ans, 200 grammes de laine. Alors moi j'ai des pelotes 100% acryliques qui font 241 mètres pour 100 grammes. Vous pouvez utiliser de la laine à 230 mètres. Si vous avez de la laine de 230 mètres, en suivant les mêmes indications, vous aurez un résultat plus grand. Vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de rallonger. Voilà les tricopines. Nous allons passer à la réalisation. Alors, vous allez monter 48 mailles. Vous montez 48 mailles que vous allez tricoter pendant 5 cm en côte de 2, en commençant par 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à 3 mailles à l'envers, vous commencez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin et vous allez terminer avec 3 mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc ça va être 3 mailles à l'endroit avec votre maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et ainsi de suite pendant 5 rangs. Une fois que vous avez fait vos 5 rangs, nous allons faire le point ajouré, c'est-à-dire les petits trous pour faire passer un cordon, une cordelette autour du cou.
Alors, vous passez votre maille lisière, vous tricotez une maille à l'endroit. Vous faites un jeté. 2 mailles ensemble, 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 un jeté jusqu'à la fin. Donc je vais aller un petit peu vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc n'oubliez pas de faire vos jetés, sans quoi vous aurez moins de mailles. Une fois qu'on a terminé de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire un jeté et 2 mailles ensemble, on doit se retrouver avec 48 mailles. Deux mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble et maintenant on termine. Regardez, j'ai fait 2 mailles ensemble et je termine avec 2 mailles à l'endroit de façon à obtenir 48 mailles. Maintenant sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Nous avons tricoté un rang donc sur l'envers. J'ai tricoté moi un rang sur l'endroit, toutes mes mailles donc à l'endroit sur l'endroit, et nous sommes de nouveau sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons commencer à faire nos augmentations. Et pour cela, donc nous avons besoin d'anneaux marqueurs. Moi, j'ai confectionné des petits anneaux marqueurs avec de la laine. Vous faites des petits ronds et que vous serrez assez fort, voilà. Et ça vous fait des petits anneaux marqueurs. Vous n'avez pas besoin d'aller en acheter si vous n'en avez pas. Alors, nous allons tricoter 21 mailles. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'en ai tricoté 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, les augmentations, nous allons les faire sur l'envers, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que on va faire nos augmentations sur l'envers, et comme nous avons nos points ajourés, c'est pour ne pas se tromper. Donc, on fait nos augmentations sur l'envers et on fait nos points ajourés sur l'endroit. Comme ça, il n'y a pas de confusion et le résultat, vous voyez, est plus joli. Donc, les augmentations, n'oubliez pas, c'est sur l'envers. Avant de placer mon anneau marqueur, je fais une augmentation en entourant. Regardez, je passe mon fil derrière mon aiguille et je le ramène devant. Ce sont des jetés à l'envers parce que je tricote mes mailles à l'envers. Je vais tricoter 6 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et je place un anneau marqueur. Et je vais faire un jeté pareil. Regardez, le fil est face à moi, je le mets, je l'entoure par derrière autour de mon aiguille de droite et je le tire vers moi.
et je continue à tricoter mes 21 mailles à l'endroit. Donc les jetés qui correspondent à nos augmentations vont être toujours faites avant et après ces 6 mailles qui correspondent à notre torsade. Une fois sur l'endroit, on tricote nos mailles normalement tout à l'endroit. Nos jetés, nous allons les tricoter à l'endroit aussi, donc je vais vous montrer. Et nous avons notre jeté qui se présente ainsi et je le tricote comme ceci de façon à avoir un trou. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote les 6 mailles pour notre torsade. Je glisse mon anneau, mon marqueur plutôt, et j'ai une maille. J'ai mon jeté qui est là et je tricote normalement à l'endroit. Et je continue à tricoter mes mailles jusqu'au bout. Donc, on va tricoter. Je vais vous montrer encore une fois pour les jetés, les augmentations. Alors, j'essaie d'aller un petit peu vite pour ne pas prendre de votre temps. Donc maintenant, nous n'avons plus 21 mais 22 mailles parce que comme nous avions fait une augmentation, donc on tricote sur l'envers, à l'envers. On va tricoter jusqu'à notre premier marqueur à l'envers. Donc avant mon premier marqueur, je fais une augmentation. Je glisse le marqueur et je tricote mes 6 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau et tout de suite après, je fais un jeté. Donc ça va être comme ça tout le long du travail. Et je tricote en ce qui concerne les jetés de chaque côté de notre torsade. Et je tricote mes mailles. Et maintenant, nous allons former notre première torsade sur l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, on va former donc notre première torsade. La première torsade, regardez, on la forme assez tôt et après, c'est tous les 8 rangs que nous allons faire notre torsade. Pour l'instant, on le fait à notre 4e rang, il me semble, ou 5e. Alors, on tricote nos mailles. Vous faites les torsades comme vous avez envie de les faire, les tricopines. Vous pouvez ne pas les faire aussi, hein, si vous n'avez pas envie de mettre des torsades au milieu. Vous pouvez tricoter normalement. Donc, je tricote le premier jeté. Alors, comme j'ai pas de aiguille auxiliaire, j'ai un crochet sous la main. Donc, je vais me servir de mon crochet pour faire ma torsade. Regardez, j'ai placé 3 mailles sur mon aiguille à torsade ou une autre aiguille, l'aiguille de votre choix que vous placez devant. Vous allez tricoter
vos 3 mailles suivantes. Et les 3 mailles que vous allez placer sur votre aiguille auxiliaire, vous allez les remettre sur votre aiguille de gauche et les tricoter. On glisse notre petit anneau marqueur, on tricote maintenant nos mailles tout à l'endroit. Donc vous allez continuer à tricoter encore, regardez, pendant, je vais vous dire ça, je vais arriver au bout, je termine et je vous dis ce que vous allez faire. Voilà, première torsade, donc c'est fait. Maintenant, tous les 8 rangs, regardez, nous allons tricoter 8 rangs ici, en jersey endroit. Après, nous allons faire notre point ajouré ici. Donc, nous avons tricoté pendant 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Nous allons faire encore 3 rangs, c'est-à-dire un rang sur l'envers, n'oubliez pas vos augmentations, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et on va se retrouver au 4e rang sur l'endroit. Donc, vous tricotez, vous n'oubliez pas de faire vos augmentations, vous tricotez vos 3 rangs et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour former nos petits points ajourés que voici. Nous sommes sur le devant et on va commencer à former nos trous-trous. Alors, une maille lisière, moi je tricote une 2e maille pour pouvoir, quand nous allons coudre, un jeté, 2 mailles ensemble, 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 les tricopines, et ici on ne fait pas de jeté, on termine, si on fait un jeté pardon, et on termine, regardez, on ne fait pas de jeté, excusez-moi, parce que là c'est notre maille lisière, donc 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et notre jeté que nous tricotons. On glisse notre anneau marqueur, on tricote les 6 mailles, on glisse l'anneau marqueur, on tricote notre maille, notre jeté, et ici regardez, je fais un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, et on termine ainsi. Donc il faut que nous terminions avec 2 mailles à l'endroit. Donc un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc ces 2 mailles, on va les considérer comme une maille, et on termine par une maille à l'endroit. Et maintenant,
je tricote, regardez, jeter émail à l'envers comme ceci. Nous allons continuer à tricoter encore 8 rangs. Donc, on est en train de tricoter notre premier rang et on va tricoter 8 rangs. Une fois qu'on va tricoter nos 8 rangs, nous allons passer au point mousse. Avant de passer au point mousse, il ne faut pas oublier que nous allons faire notre torsade. Donc nous sommes sur l'envers, j'arrive au niveau de mon anneau marqueur et hop, je fais un jeté, je tricote les 6 mailles, hop, je glisse, un jeté après l'anneau marqueur et on continue à tricoter les mailles à l'envers. Voilà, donc maintenant on va tricoter, donc je vous ai dit encore 8 rangs, mais entre temps il ne faudra pas oublier de faire notre torsade. Regardez, pour compter le nombre de mailles que vous avez tricoté après avoir fait votre torsade, vous allez ici, regardez, juste en dessous de votre torsade vous avez une maille et vous comptez 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 rangs. Nous allons tricoter pendant encore 4 rangs. 1, 2 envers, 3 endroits, 4 envers et au 5e rang, nous allons être sur l'endroit et on va se retrouver pour refaire notre torsade. Alors, nous allons former notre deuxième torsade et comme je vous l'ai dit, regardez, vous comptez ici à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons faire une torsade. Vous pouvez rallonger si vous voulez, faire 9, 10 rangs supplémentaires, 10 rangs, enfin comme vous voulez. Moi j'en ai fait 8. Donc je vais placer les 3 premières mailles sur mon aiguille, donc sur une aiguille auxiliaire que je place devant et je tricote mes 3 mailles à l'endroit, mes 3 mailles qui suivent. Je place sur mon aiguille de gauche les 3 mailles que j'ai placées devant et je les tricote. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles. Vous allez continuer maintenant à tricoter encore pendant, je vais vous le dire, donc on compte nos mailles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tricoter donc ce rang, un rang sur l'endroit. Donc on termine notre rang sur l'endroit, on va tricoter un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et on va se retrouver, on va tricoter notre rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et donc on va refaire un rang sur l'endroit, donc 3 rangs et on se retrouve au 4e rang, nous serons sur l'envers. Donc on se retrouve au 4e rang sur l'envers de notre travail pour faire nos points mousse, pour passer à cette partie-là. Après avoir tricoté nos rangs, nous sommes donc sur l'envers, vous pouvez compter, vous avez 8 mailles. Donc une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit de façon à former notre point mousse.
on tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Nous sommes sur l'envers, on n'oublie pas de faire nos augmentations. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur et maintenant regardez, je passe mon fil face à moi et je fais un jeté normalement sur l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 6 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et comme je tricote mes mailles à l'endroit, regardez, je fais mon jeté sur l'endroit, c'est-à-dire mon fil est face à moi, je le passe derrière l'aiguille. Je fais un jeté normal et je continue, un jeté normal sur l'endroit et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, nous avons une barre de point mousse. Vous allez continuer jusqu'à en avoir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres de point mousse est égal à 16 rangs. Ça veut dire que nous en avons une ici, donc ça correspond à 2 rangs. Nous allons en faire encore, nous allons tricoter pendant 14 rangs encore. Une fois que nous avons fait nos 14 rangs, on regarde bien nos torsades. Donc sur l'envers, on n'oublie pas de faire nos augmentations. Et sur l'endroit, comme je vous l'ai dit, vous comptez comme ceci. Regardez, ici nous avons notre torsade, là. Vous poussez et la première maille qui est juste en dessous, vous partez de là. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que vous allez tricoter encore pendant 4 rangs avant de former votre 3e torsade. Donc, vous comptez ici pour vos torsades. Donc, nous sommes à notre 4e rang, vous allez tricoter encore 4 rangs. Et pour le point mousse, vous allez tricoter encore pendant 14 rangs. Et n'oubliez pas de faire vos augmentations sur l'envers. Une fois que vous avez terminé, et moi aussi, on se retrouve donc pour la suite de notre poncho. Alors les tricopines, moi j'ai continué à tricoter. Donc une fois que vous avez fait ici vos 8 barres de point mousse, donc vous pouvez les compter, ou 16 rangs. Donc sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit, sur l'envers, vous tricotez à l'envers, sans oublier de faire sur l'envers votre augmentation et de tricoter les mailles de votre torsade à l'envers. Donc une fois que vous avez fait vos 8 rangs, vous faites exactement comme nous avions fait ici. Vous tricotez 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, jusqu'à la torsade. Après, s'il vous reste 1 ou 2 mailles, c'est pas grave. Donc vous les tricotez normalement. Vous tricotez ou alors vous formez votre torsade en fonction du nombre de rangs que vous avez. Et vous refaites exactement la même chose de ce côté-ci. À tricoter, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, ainsi de suite. Donc après, sur l'envers, vous continuez à tricoter toutes vos mailles à l'envers. Sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, en n'oubliant pas de faire vos augmentations de chaque côté sur l'envers. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs, donc sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit, et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter à l'endroit aussi, exactement comme ici, pendant 16 rangs, en faisant toujours vos
augmentations en formant vos torsades tous les 8 rangs sur l'endroit. Une fois que vous avez terminé vos 16 rangs, vous recommencez à tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers pendant 8 rangs. Vous refaites vos petits trous-trous et vous tricotez encore pendant 8 rangs, endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Une fois que vous avez terminé, nous allons passer à la bordure. Et pour faire notre bordure, on va tricoter donc toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, et on arrête de faire nos augmentations. Il n'y aura plus d'augmentation. Et on va tricoter 8 rangs au point mousse. Pardon, quand je dis 8 rangs, c'est 8 barres de point mousse. Donc vous faites 16 rangs au point mousse en tricotant endroit sur endroit et endroit sur envers. Et vous pouvez rabattre et on aura terminé. Donc, une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer comment nous allons faire les broderies. Après, on va assembler les côtés et on va faire passer nos bouts de laine à l'intérieur de ces petits trous-trous, comme vous voyez là, ici. Et on va faire la petite cordelette qui va venir ici au niveau du cou. Voilà les tricopines. Le poncho est terminé. Donc, si vous trouvez que ici, pour la bordure, ça tire un petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes sur l'endroit et que vous arrivez au niveau du milieu, vous faites une augmentation. Donc, une augmentation discrète de façon à ne pas former de trous pour avoir un peu, regardez, pour avoir un arrondi si vous ne voulez pas que ça tire comme ici, regardez. Vous voyez, ça rebique un petit peu, mais ça, c'est pas grave parce que nous allons faire un petit contour au crochet. Donc, j'ai tricoté, j'ai terminé, comme vous pouvez le voir. J'ai fait les broderies. Alors, moi qui n'ai absolument pas fan de broderie parce que je suis pas douée, là, j'ai pris du plaisir quand même à le faire. Et ça m'a donné aussi des idées. Enfin, je vais vous montrer donc comment vous allez faire. Et je pense qu'avec le temps, on pourra faire des gilets ou des pulls top-down, en commençant par le col, en tricotant un pull classique, un peu comme le pull romantique que j'avais fait. Et on pourra décorer donc un pull très très simple avec des jolies petites fleurs comme ça à broder. Donc pour l'instant, on revient à notre poncho. Vous prenez la laine de votre choix. Alors, si votre laine est très fine, vous pouvez la doubler, la tripler. Regardez, moi j'ai mis mon fil et j'ai attaché les deux bouts, donc je l'ai doublé. Vous venez, la partie où nous avons les points mousse, nous avons 8 barres de points mousse. Nous, ce que nous allons faire, nous allons compter 1, 2, 3, 4 barres de points mousse. On met notre aiguille par en dessous et on pique à peu près, regardez, à 2-3 cm de nos points ajourés ici. On tire et on vient piquer juste à côté, mais pas dans le même trou. Si on pique dans le même trou, le fil risque de revenir. Regardez. Je viens piquer juste à côté, dans un espace, et je remonte de 1, 2, 3 barres de points mousse et j'essaie de faire en sorte que ça soit droit. Et là, je prends ma laine qui est comme ceci, regardez, et je le fais passer autour de mon aiguille, excusez-moi, de façon à former une boucle comme ceci. Alors, on repique au-dessus comme ceci et on ramène notre aiguille ici au milieu. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. On tourne et on fait la même chose. On vient piquer juste à côté et on va avancer de, regardez, 1, 2, 3. 3 mailles comme ceci, 1, 2, 3 mailles et on sort
on pique notre aiguille et on sort et on fait la même chose. Regardez, on prend notre bout de laine et on fait passer comme ceci par derrière et on tire. On pique notre aiguille juste ici derrière, regardez, ici derrière, et je reviens au milieu et je sors mon aiguille. Je tourne comme ceci et je fais la même chose. Je pique juste à côté et je compte 3 barres de point mousse. 1, 2, 3 et je sors, regardez, mon aiguille comme ceci et mon bout de laine ici, regardez, je le fais passer par-dessus. Regardez, ça forme comme une boucle et je fais passer par en dessous mon aiguille et je tire. Voilà, je pique au-dessus, regardez, et je reviens sortir mon aiguille au milieu. Et maintenant, je vais faire de ce côté-ci. Et on fait exactement la même chose, regardez. Je pique au milieu, à côté, et j'avance de 1, 2, 3 mailles. Vous comptez, regardez, vous avez des vagues ici, 1, 2, 3. Après, vous pouvez le faire au pif aussi, les tricotines, bien sûr. Et votre bout de laine, ici, regardez, vous le faites passer sous votre aiguille et vous tirez. Donc, vous ajustez. Que ça ne soit pas trop lâche, voilà. Et maintenant, notre bout, regardez, pareil, on va venir piquer toujours. Nous sommes comme ceci et on vient piquer au-dessus, regardez, de notre laine rose. Et on sort et on a terminé en ce qui concerne cette couleur. Donc vous passez derrière et vous la faites passer de façon à, comme ceci, regardez, on fait passer notre aiguille dans les boucles de façon à ce que ça ne se découpe pas et hop, on coupe. Maintenant, on passe à notre couleur. Donc la verte pour moi, la couleur de votre choix pour vous. Vous piquez au milieu. Alors celle-ci, je ne l'ai pas doublée, les tricotines. Regardez, je l'ai laissée simple. Vous venez piquer au milieu, comme ceci de votre fleur. Vous sortez votre aiguille et on fait exactement la même chose. Regardez. Vous repiquez à côté et là, regardez, vous êtes en biais comme ceci et vous faites approximativement comme ceci, à peu près à 2 cm, 1 cm et demi, et vous faites passer votre fil pareil, regardez, et regardez, je fais exactement la même chose, je viens piquer au-dessus et je ramène la pointe de mon aiguille dans le centre et je sors. Voilà, et je fais la même chose, regardez, je tourne dans chaque espace que j'ai. Donc, à côté, et je fais approximativement, regardez, vous voyez un petit peu à la hauteur de ces pétales, comme ceci. Vous faites passer votre laine, regardez, en dessous votre aiguille, et vous tirez, regardez, ça vous fait comme une boucle, et vous allez venir piquer au-dessus de votre boucle, comme ceci, et vous allez sortir au milieu. Maintenant, on fait la même chose pour cet espace-là. Je reviens au centre et je fais sortir mon aiguille comme ça. Je prends ma laine que je fais passer sous mon aiguille et je tire. Je viens piquer au-dessus comme ceci et je reviens avec mon aiguille, je sors au centre. Maintenant, je fais entre ces deux pétales, je fais la même chose, toujours je pars du milieu,
je sors à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Donc, je fais passer toujours ma boucle comme ceci autour de mon aiguille et je tire. Je ramène ma boucle au milieu. Si vous désirez mettre des perles, comme moi, c'est maintenant, vous prenez votre perle, ce sont des petites perles blanches comme ceci, vous le passez dans votre aiguille et vous la mettez bien dans le fond et vous repiquez dans l'espace du milieu, comme ceci. Vous sortez encore, regardez, votre aiguille au milieu, dans le centre, et vous rentrez encore une fois à l'intérieur de votre perle et on pique dans le centre, comme ceci. Voilà. Et je tire. Et maintenant, je vais solidifier tout ça de façon à ce que, voilà, je ne perds pas ma perle et je coupe. Voilà les tricopines. Donc, si vous n'avez pas de perles, je vais vous expliquer. Donc, la deuxième fleur, je vais la faire avec la couleur beige. Voilà mon aiguille. Donc, pareil, pour les fleurs, je double ma laine, comme ceci. Regardez, je fais un nœud et je la double. Et je vais venir piquer, comme ceci, à peu près à 3-4 cm de ma fleur. Toujours 1, 2, 3, 4, regardez, au milieu. Et je fais exactement comme j'ai fait ici. Je sors et je repique à côté et je monte 1, 2, 3. Je compte 3 barres de point mousse et je sors mon aiguille après les 3 barres de point mousse. J'entoure toujours mon aiguille avec ma laine. Je viens piquer au-dessus et je sors la pointe de mon aiguille ici au milieu. Maintenant, je fais toujours la même chose. Regardez, j'ai sorti ma laine ici, je vais venir piquer à côté mais pas loin et vous comptez 1, 2, 3 mailles, regardez, 3 boucles, 1, 2, 3 et pareil, vous passez votre laine en dessous votre aiguille et vous tirez. Vous allez venir piquer au-dessus, là, pas en dessous, hein, surtout pas en dessous, mais au-dessus de votre boucle, de votre couleur, de votre laine avec couleur, et vous sortez au milieu. Donc, vous tournez et maintenant on va faire dans ce sens. Toujours, regardez, je viens piquer, toujours à côté, et là, je compte 1, 2, 3 barres de point mousse, je pique après mes 3 barres de point mousse, et je sors mon aiguille, je fais passer mon fil derrière, comme ceci, et je viens, regardez, piquer au-dessus, très important, pas à l'intérieur de la boucle, au-dessus, et je sors au milieu. Je tourne, maintenant je vais faire dans ce sens. Toujours pareil, regardez, je viens piquer au centre, je compte 1, 2, 3. Alors si vous choisissez celle du bas, vous comptez 3, si vous comptez les boucles du haut, vous en comptez 3. Donc, regardez, je fais passer ma laine en dessous mon aiguille et regardez, je viens piquer au-dessus ici. Et là, je n'ai pas besoin de sortir au milieu parce que j'ai terminé la petite fleur. Et maintenant, je vais solidifier le tout de façon à ce que ça ne se découpe pas. Donc là, voilà, comme j'ai pas beaucoup de laine, et j'ai terminé.
On refait la même chose avec notre couleur verte. Donc, la couleur verte, moi, je la fais simple. Regardez, je fais un nœud et je l'utilise simple. Et je fais la même chose. Je pique au milieu, comme ceci. Je prends mon aiguille et je repique au centre ici. Et je la sors un peu plus loin. Je fais passer ma laine par-dessus, par en dessous, et je tire. Et je viens piquer mon aiguille au-dessus de la boucle, regardez, et je la sors ici au milieu. Et maintenant, je vais faire la même chose pour chaque espace entre les pétales. Je pique au milieu et je sors la pointe de mon aiguille un peu plus haut. Je prends mon brin de laine que je passe en dessous mon aiguille et je tire. Et après, je viens piquer au-dessus. Très très important, au-dessus de ma boucle ici. Regardez, on obtient, vous voyez, donc on obtient comme un petit rond ici et on va piquer au-dessus et on sort au milieu. Et on fait ça pour chaque espace. Je fais passer ma laine en dessous, je tire, je fais passer toujours par-dessus et je sors au centre. Et là pareil, je viens piquer au milieu, je la sors 1,5 cm plus haut, je fais toujours passer ma laine au milieu, en dessous de mon aiguille, de façon, regardez, à obtenir une boucle comme ceci. Et je tire et je passe, regardez, mon aiguille au-dessus. Et maintenant, donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de perles, on peut faire un petit, comment dire, on peut faire avec notre laine blanche. Vous pouvez utiliser une laine jaune aussi pour faire le petit cœur de la fleur. Moi, je vais vous montrer avec la laine blanche. Alors, les tricopines, je le fais vraiment pour vous le montrer parce que je n'ai pas essayé avant. J'ai du mal à faire passer. Voilà. Donc, vous faites un nœud. Vous venez piquer comme ceci au milieu. Et vous repiquez dans le milieu. Et vous pouvez répéter donc plusieurs fois en piquant comme ceci dans le même espace plusieurs fois de façon à former, regardez, un petit cœur comme ça, un petit centre pour votre fleur si vous n'avez pas de perles. Donc vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez même le passer encore une fois pour lui donner plus de relief. Vous pouvez même doubler votre laine pour avoir, voilà, du relief. Si vous connaissez d'autres méthodes, vous pouvez utiliser d'autres méthodes, les tricopines. Et maintenant, vous allez venir ici faire votre dernière fleur. Donc, vous centrez à peu près comme ceci.
vous venez mettre à 2,5 cm à peu près le cœur de votre fleur et vous refaites exactement la même chose. Une fois que vous avez terminé, vous allez coudre les côtés en partant du col, les deux côtés. Une fois que on aura terminé de coudre, on va faire un petit contour au crochet pour le bas de notre poncho pour faire les franges. Si vous ne savez pas faire de crochet, c'est pas grave, vous pouvez faire passer vos franges à l'intérieur de vos mailles ici. Donc ça, je vous le montrerai aussi. Donc on termine et on se retrouve, et c'est pas fini parce que ici aussi on va faire la cordelette ici autour du cou et on va faire passer des brins de laine aussi dans ces espaces là. Voilà les tricopines, les broderies sont faites. J'ai fait passer, regardez, dans les trous des fils, dans ces trous là, et je vais vous montrer comment le faire ici pour le haut. Donc vous prenez les couleurs de votre choix, vous prenez votre laine et vous mesurez à peu près comme ceci, regardez. Et vous faites le double de ça, de ce que vous obtenez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le dos aussi. Donc ça me fait à peu près ça, et j'ai besoin de 4 brins. Donc j'ai besoin de 4 brins et je fais passer, donc je vais faire 8 fois, regardez, je prends 8 fois les mesures en faisant comme ceci. Donc 4, j'ai fait 5, 6, vous pouvez mesurer aussi. Voilà, si je ne me suis pas trompée, vous pouvez prendre votre mètre, positionner comme ceci. Donc ça vous fait à peu près 27 cm de ce côté-ci, 27 cm le dos, donc ça vous fait à peu près 54 cm, donc ça vous fait 54 cm. Il vous faut 4 brins, donc 54 fois 4 pour avoir à peu près la longueur que nous souhaitons. Maintenant, je prends les deux bouts de laine. Voilà. Comme ceci. Je les mets ensemble. Et je remets encore une fois, regardez, j'ai 4 brins comme ceci. Je fais un nœud. Et soit vous le faites passer comme ça avec votre main, soit on va le faire passer à l'aide d'une épingle à nourrice. Je fais passer mon épingle à nourrice au niveau du nœud comme ceci. Et je commence donc sur le côté et regardez, donc un coup en bas, je remonte. En bas, au-dessus, je passe en dessous, au-dessus, en dessous, les torsades, on passe en dessous et on sort, regardez, de l'autre côté. Et je continue, regardez, au-dessus, comme ceci. Je fais passer en dessous, regardez, je passe mon épingle en dessous et je fais passer par-dessus. Et tout le long, vous allez faire ainsi. Sur les côtés, vous faites passer.
Donc arrivé au niveau des torsades, on passe en dessous. Et on continue. Je suis passée dans le mauvais trou, les tricopines. Il fallait que, voilà, un petit peu en dessous, là, vous suivez bien. Ici, en dessous les torsades, votre ligne de points ajourés. Et ici, regardez, j'arrive comme ceci, je vais faire passer comme ceci. Et là, regardez, je vais en dessous. Le brin, regardez par où on avait commencé, on l'avait laissé dessus. Je le tire. Et maintenant, je vais attacher mes deux bouts de laine. Donc, pour l'instant, vous attachez assez large, comme ceci, parce que nous allons arranger et après, on fera les ajustements. Voilà. Et voilà, vous tirez comme ceci. Une fois que vous pensez que c'est bien, regardez là, j'ai trop. Donc, je vais tirer. Voilà. Vous tirez et puis après, il ne faut pas que ça soit trop serré, il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus, pour ne pas que... Voilà. Comme ceci, les tricopines. Et maintenant, on peut ajuster l'intérieur. Quand je dis ajuster, c'est regarder, on va venir attacher sans serrer. On ne serre pas. Voilà. On vient attacher comme ceci et on coupe l'excédent de fil. Vous allez faire exactement la même chose pour le reste, c'est-à-dire que là, il vous faut à peu près 6 mètres, il me semble, ici de fil et 7 à 8 mètres, je crois, pour le bas, parce que comme c'est plus large. Alors, les tricopines, je vous avais dit que je ferai un tour ici avec le crochet dans une autre coloris. Je ne vais pas le faire parce qu'après ça va faire trop chargé. Le modèle de base sur lequel j'ai pris ce tuto, alors ici la dame avait mis aussi de la couleur et elle avait joint les deux au crochet. Donc elle avait fait une bordure au crochet sur les deux côtés qu'elle avait crocheté pour pouvoir assembler, et pareil ici pour le bas. Et moi je trouvais que c'était très chargé, donc du coup moi j'ai opté pour, voilà, pour ne pas trop en faire. Donc je trouve que là c'est vraiment super. Et je pensais mettre des franges, du coup je ne vais pas mettre de franges sur ce poncho. Je ne vais pas faire non plus de bordure parce qu'au départ je voulais faire une bordure avec la laine qu'on voit ici, un peu ce vieux rose. Donc je voulais faire une bordure ici et quand j'ai commencé à la faire, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai laissé vraiment ainsi de façon à ne pas trop charger. Je trouve que notre poncho est vraiment super comme ça. Nous allons faire après le cordon. Le cordon, alors c'est la méthode du high cord, comme disent les Anglais. Ça nous fait comme un petit cordon rond. Donc je vais vous expliquer comment nous allons le faire. Alors, si vous avez des aiguilles double pointe, c'est l'idéal. Les aiguilles double pointe, c'est l'idéal. Vous allez monter 3 mailles. Regardez, on a monté 3 mailles. On a les aiguilles double pointe et hop, on tire. On avance. Quand on fait ce genre de cordon, les tricopines, jamais on ne tourne notre aiguille, on tricote toujours dans le même sens. Et on tricote toujours comme ceci à l'endroit. J'ai terminé, j'ai tricoté mes 3 mailles et regardez, je fais glisser sur l'autre pointe
et je reste toujours dans le même sens. Je ne tourne jamais. Il faut savoir que notre bout de laine qui est ici vers la gauche restera toujours à gauche. Regardez, je glisse et je tricote. Je tricote toujours la première maille. C'est important pour avoir cet arrondi. Et regardez, je fais glisser au bout et je continue. Alors, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, ce n'est absolument pas grave. Je vais vous montrer comment vous allez faire. On suppose que vous n'avez pas d'aiguille double pointe. Si vous avez des aiguilles circulaires, vous faites exactement la même chose que je viens de faire. Si vous n'avez pas d'aiguille circulaire et que vous n'avez pas d'aiguille double pointe, c'est très simple. Une fois que vous avez fini de tricoter, vous passez, regardez, sur votre deuxième aiguille et vous tricotez. Ma laine, elle se dédouble. Je vais bien la remettre. Voilà, ça va être plus simple. Et je tricote. Une fois que j'ai fini, donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, vous remettez sur votre aiguille de gauche et vous tricotez à nouveau. Vous obtiendrez exactement le même résultat. Regardez, on recommence, vous faites basculer sur vos aiguilles. Alors notre poncho, on avait tricoté avec des aiguilles 4,5. Alors vous pouvez tricoter votre cordon avec du 3,5 et je tricote. Donc vous voyez, il n'y a pas de complication, pas d'aiguille double pointe, pas d'aiguille circulaire. Voilà, vous refaites basculer ces mailles que vous venez de tricoter sur votre aiguille de gauche et vous continuez à tricoter. Voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Alors je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. J'ai fait à peu près 97 cm et toujours à l'aide de mon épingle à nourrice, je vais faire passer. Donc, vous choisissez le devant de votre travail. Comme les deux parties sont identiques, vous choisissez et vous faites passer pareil que le reste. Regardez. Un coup en dessous et hop, je ressors, je passe en dessous, je ressors. Ici donc pareil, hop. Vous pouvez, si vous désirez, faire votre cordon d'une autre couleur. Moi, j'ai voulu rester dans la simplicité. Je voulais pas trop charger ce poncho qui est magnifique. Et voilà. On enlève. Et on fait un petit nœud comme ceci. Alors moi, c'est pareil.
Je n'ai rien mis sur les pointes non plus. Trop de couleurs. Je me suis dit qu'après le poncho, il va pas être très beau. On peut faire une petite fleur éventuellement. Donc, les fils que vous avez au bout de votre cordon, vous le faites passer sur une aiguille. Voilà. Et vous faites passer, donc comme ceci, à l'intérieur. S'il veut bien rentrer. Il n'a pas envie, voilà. Ouais, il n'a pas envie de rentrer. Voilà, vous forcez un petit peu, peut-être parce que là, voilà. Et vous tirez et vous coupez. Et vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. Vous pouvez éventuellement, comme j'ai dit, mettre une petite fleur, mais c'est pas nécessaire parce que je trouve qu'on a suffisamment de couleurs dans ce joli poncho. Vous coupez les excédents, là, comme moi, regardez. Je refais un autre nœud pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et voilà le poncho terminé. C'était vraiment un plaisir. Donc je vais essayer de vous montrer en hauteur de façon, voilà. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.